Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour une loterie Dragon Ball, une nouvelle loterie qui nous étonne vu qu'elle arrive dans un moment totalement inopiné, on n'était pas au courant et on nous dévoile directement la loterie Dragon History. Ouais, la Dragon History qui sortira donc au mois d'août 2024 avec un prix du ticket à 790 yens, on est aux alentours des 5-6 euros. Ticket classique en termes de coût, et vous allez avoir peut-être ou non une belle surprise parce qu'on va surfer sur la gamme des Revival Moments. C'est exactement la même typologie que ces séries One Piece. Là, vous avez quelques images qui apparaissent à l'écran, qui a comme concept en fait de revenir sur des moments forts, des moments cultes ou des moments d'émotion de l'œuvre, ce qu'on avait découvert avec One Piece. Et ben là, c'est autour de Dragon Ball. Autour de Dragon Ball du coup avec cette série Dragon History, et on commence du coup par le lot A qui n'est autre que Son Goku versus Ma Junior, le premier Revival Moment à saisir avec cette loterie. 15 cm de bonheur. Moi je suis joie, tu le sais, la modélisation a l'air incroyable, j'espère qu'on n'aura pas de perte au niveau du sculpte déjà en produit final, parce que ce que je vois là en tout cas ça me plaît beaucoup. Donc faut pas perdre le sculpte les gens, s'il vous plaît. Ouais, on était du coup habitués à voir des persos seuls en loterie Dragon Ball, donc ça fait du bien de voir des sortes de dioramas. Donc des dioramas qui forment des scènes avec deux personnages au sein d'un seul truc. Et vous allez voir que c'est le cas pour toutes les figurines de cette loterie, qui nous rappellent, pour ce lot A en tout cas beaucoup, une Dragon Capsule qui était sortie, donc une Dracap, où Goku faisait ce même geste du coup contre Ma Junior. Et vu que les Dracap commencent à coter énormément, vu que les prix c'est devenu n'importe quoi, ça va faire du bien très franchement de voir une figurine beaucoup plus grande, enfin beaucoup, un peu plus grande, de qualité similaire, vraiment de la très bonne qualité, en Ichiban Kuji. Et peut-être du coup avec un prix beaucoup moindre, parce que 1 ça sortira très certainement en Ichiban Show, et de 2, généralement les Revival Moments, on l'a vu avec One Piece, c'est pas des prix très élevés. Tant mieux, c'est que des bonnes nouvelles pour le coup. Le lot B, on est encore sur un fight, encore un fight de la bagarre, et c'est Goku, Kaioken du coup, contre Vegeta, Arc Saiyan 20 cm. Bah écoute, on l'avait pas, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je vais vous donner l'avis du coup un peu plus objectif par rapport aux figurines, et après mon avis personnel par rapport à la proposition. Le lot A, je suis réjoui, ça permettra d'avoir une figurine moins chère que la Dracap, qui va être compliqué à avoir, et au moins d'avoir du Dragon Ball, première série animée, Goku versus Ma Junior comme ça avec les habits déchirés, on n'a pas encore eu en grande figurine, donc ça fait du bien. Le lot B du coup c'est Goku versus Vegeta Kaioken, très bonne modélisation, on voit les cheveux de Goku, ça a encore été jamais fait, j'ai jamais vu une modélisation comme ça, génial. La couleur aussi a l'air adéquate avec le Kaioken, ce teint rosé un peu magenta, tout ça. Le Vegeta, putain, la modélisation comme ça où il se prend la patate, un truc de fou. Même les cheveux, je trouve que c'est très souple. Il y a un truc vraiment pas mal, et il y a aussi du dégradé de couleur sur l'armure de combat. Maintenant la proposition en elle-même, elle est bien, puisque c'est une scène culte encore une fois, comme le lot A, on est vraiment sur des scènes cultes de Dragon Ball. 20 cm en plus, à voir évidemment la taille, comment ils comptent ça, est-ce que c'est du pied de Vegeta à Goku, est-ce que c'est chaque figurine fera 20 cm, auquel cas ça sera deux grandes figurines, je sais pas. Maintenant personnellement, mon Arc Saiyan est déjà full. Bon, des Goku et des Vegeta d'Arc Saiyan j'en ai, et j'aurais préféré un autre arc quoi. Mais sinon, elle est bien. Ouais, elle est bien, même la musculature de Goku, quoi. Tu sens que c'est... Ouais, en Kaioken, quoi. Il met la mandale du siècle. Moi, j'aime beaucoup. Il y a juste un seul truc qui me fait peur, c'est comment ça va tenir tout ça. Parce que c'est bien, c'est beau. Tu prends la Ma Junior, on voit bien qu'il y a une homogénéité d'ensemble. Voilà, ils sont pieds à terre. Piccolo se maintient un peu aussi en équilibre grâce au point de Goku qui est équilibré, quoi, sur toute la base du socle. C'est propre. Il n'y a pas de fioritures. Là, ils sont dans les airs, donc soit tu vas jusqu'au bout et tu remodélises un petit peu, tu vois, une roche style, pour qu'ils tiennent, soit tu vas avoir droit à deux grosses tiges noires dégueulasses, et c'est plus ça dont j'ai peur. Après c'est du Kuji, et Kuji généralement ils nous mettent des tiges, des socles transparents en ce moment sur Dragon Ball, donc à mon avis ça sera ça, parce que si on avait une roche ils l'auraient mise très certainement sur... Ah oui, non, ça on l'aura pas, j'espère qu'on n'aura pas des trucs de price, quoi. On verra. L'OC, Revival Moment, Son Goku versus Frieza, une proposition très très inattendue, 23 cm, donc j'imagine que c'est
du socle ou du pied de Goku, en tout cas jusqu'au sommet de la tête de Frieza, avec une scène mémorable effectivement, Goku qui mord la queue de Frieza durant leur combat, une scène qui n'a d'ailleurs jamais été adaptée en figurine officiellement, on en avait une non officielle qui est sortie, et ben écoute, ça justifie l'achat du coup de cette figurine officielle. Après ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec la Goku versus Vegeta, j'en ai trop déjà des Goku et des Frieza de l'arc Namek, donc bon, ça sera pas ma priorité de la loterie, même si clairement le sculpte est au rendez-vous et j'aime beaucoup ce décor de Namek en plus qui est bien fait. Donc Revival Moment, 2 places sur 4 vous allez voir qui sont déjà prises par des arcs où on a déjà 150 000 propositions de personnages. C'est sûr, je comprends tout à fait la quantité qu'on a déjà dans chaque arc. Après, ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'elle dénote un petit peu des autres parce qu'on a vraiment mis l'accent pas sur la puissance de la bagarre des muscles, mais vraiment sur l'aspect humour que Toriyama pouvait, même dans les moments gravissimes, réussir à incorporer. Et donc, je trouve que bon, c'est bien aussi de pouvoir ressentir cette fraîcheur-là dans un arc où il y a énormément d'enjeux et de fights. Donc, c'est bien. Elle vient compléter quelque part aussi ce que Toriyama peut apporter. Donc moi j'aime bien ce petit clin d'œil, même si effectivement je rejoins que Goku Frieza, bon, on va pas se mentir, il y en a beaucoup. Ouais, si vraiment tu collectionnes les loteries par loterie et que tu les exposes tout ensemble, bah c'est sympa. Si par exemple tu collectionnes, je sais pas, par arc ou par personnage, normalement tes étagères sont déjà full, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, là ça c'est sûr. Là où ça l'est pas par contre, c'est avec cette Last One, la dernière figurine de la loterie. Alors là, ça c'est le... Waouh, pépite. Ouais, pépite. Son Goku et Bulma, 16 cm, donc j'imagine qu'on est du socle jusqu'au sommet de la tête de Bulma. Alors là, extrêmement inattendu. Déjà une figurine du début de Dragon Ball, une figurine du début de la première série, et en plus même pas une scène culte. Si on a en tête une scène culte de ce moment où Goku découvre la mer, et où ils vont rencontrer Kame Sennin, bah c'est soit l'arrivée de Kame Sennin, soit le moment où Bulma se dévoile qu'elle est sans culotte, ou à la limite le moment où Goku part sur Kintoon. Bah non, c'est le moment où Goku goûte la mer qu'il découvre pour la première fois, et du coup bah je me demande si c'est pas parce qu'ils peuvent pas en 2024 faire la scène où Bulma se dévoile sans culotte, justement, et parce que Goku sur Kintoon, on l'a déjà plein de fois. Donc, voulant être original, très certainement, ils se sont dit on va faire la scène où il découvre la mer, quoi. Et je suis plutôt content. Je t'avoue que je suis plutôt content. C'est une dépiction qu'on n'a jamais eue en figurine. Un petit Goku comme ça, en pleine découverte. Bulma avec son pyjama, on l'a jamais en figurine non plus officielle. C'est génial. Last One, pépite, pour moi c'est la figurine que je veux le plus de la loterie, parce que vraiment, vous le savez, la première série animée, il y en a tellement moins des figurines de ça. T'as tout dit. Franchement, on est sur un bonbon inattendu. Du Dragon Ball, on a très rarement. On en a quand même finalement 2 sur 4, mine de rien, c'est bien. Mais ça, c'est tellement... jamais là. Que même si on reprend en plus des scènes que j'aime beaucoup, clairement, il y a 2 scènes sur 4 font partie des scènes que je préfère et des moments de Dragon Ball que je préfère. À savoir la A et la B. Et pour autant, c'est celle-là qui emporte, pareil, ma préférence dans cette loterie parce que le vent frais, quoi. Le début de cette histoire, la naïveté, l'équilibre des deux, c'est trop bien, c'est trop bien. J'aurais tellement aimé un petit peu de transparence dans l'eau, tu vois, un petit côté clear, pas forcément 100% transparent, mais un chouïa, histoire vraiment de se dire, putain, ils ont été jusqu'à même essayer de faire un peu de matière, même si elle est très bien faite, attention, le dégradé qu'ils ont mis au-dessus, je trouve que bon, on y croit, l'écume, tout ça, clairement on y croit, mais ça aurait été le petit plus, tu vois. Ouais, le petit plus pour moi vient de la goutte qu'on a sur le côté de la tête de Goku, le creuset de la bouche avec la langue qui sort, il a l'air vraiment bien modélisé. J'espère que ça sera le cas aussi pour les cheveux de Bulma, parce que peut vite y avoir une démarcation là. En tout cas, c'est vraiment cool. Ça donne de l'espoir pour la suite. On peut avoir d'autres Revival Moments. On a 2 séries déjà pour One Piece, je crois, voire 3. Dragon History, ça s'appelle du coup. C'est 4 figurines qu'on aura. On n'en aura pas plus. On a d'autres petits lots qu'on va voir très rapidement. Donc on a des acrylic stands. On a des rubber coasters, donc c'est des sous-bocs en caoutchouc. On a également des attaches portables, on a des serviettes et puis un clear poster. Donc un poster clear, je sais pas ce que ça sera. Bon,
qu'attendre d'une éventuelle future loterie. Moi j'aime, je vous l'ai dit, j'aimerais bien de la première série encore une fois, parce que c'est vrai que le lot A et la Last One, c'est ce que j'attends le plus. Ouais, il y a tellement de moments dans Dragon Ball. Je te le disais, mais s'ils adaptent Goku versus Ma Junior qu'ils ont déjà fait en Dracap, pourquoi ne pas adapter un personnage qui n'a jamais été fait en Ichiban Kuji jusqu'à maintenant, Tambourine, et on aurait la scène où Goku fracasse Tambourine, tu vois, pour venger Krillin. Vraiment faire tellement de choses, des moments cultes, des moments clés, il y en a à l'appel, et en plus de ça, même des moments plus anodins, finalement, peuvent nous plaire tout autant. Hein. Regarde la Last One et regarde finalement la Goku Frieza. C'est pas forcément la scène que tu as en tête quand tu penses à l'arc Namek, et pourtant, effectivement, tu te dis, ah ouais, ça marche, ça match. Donc, vraiment, s'ils veulent partir sur des dioramas ou un ensemble de 2 ou plus en termes de personnages, vraiment comme les One Piece, servez-vous Bandai, faites-nous plaisir, quoi. Soyez original surtout. Ouais. Original, bref, t'as compris. Clairement, on prend. Dites-nous ce que vous pensez du coup de cette loterie qui débarquera au Japon au mois d'août 2024. Ça arrive très vite. Soyez prêts et à très vite sur Baka HND. Collectionneur, des bisous. À la prochaine.